Tous les intervenants, je dis bien tous les intervenants de la santé et des services sociaux devront être vaccinés. Il y en a déjà beaucoup qui sont épuisés, mais en même temps, on ne veut pas en perdre davantage. Les employés qui sont non vaccinés vont être suspendus sans solde. Malheureusement, puis je le dis malheureusement, notre réseau de la santé, dans notre situation actuelle, ne peut pas se passer de ces personnes. Alors, ces gens-là doivent comprendre qu'on va peut-être avoir à réorganiser des services parce qu'eux ont décidé de ne pas se faire vacciner, parce qu'on n'acceptera jamais que des personnes qui sont non vaccinées servent des personnes à risque. Jamais. Moi, si j'étais patient dans un hôpital, j'accepterais pas qu'une infirmière non vaccinée soit proche de moi. Nous avons aussi pris la décision qu'on ne versera pas les primes COVID, les 4 et 8 % et la prime de 15 000 $ aux travailleurs non vaccinés. Les gens qui pensaient qu'ils pouvaient peut-être aller pratiquer ailleurs vont peut-être avoir des surprises dans les prochains jours. Donc, quelle est la moins pire solution? Nous, on pense que la moins pire solution, c'est de retirer les personnes qui ne sont pas doublement vaccinées. Quand on additionne le départ potentiel des non-vaccinés au personnel qui est déjà manquant, on en a parlé souvent, on se retrouve à ajouter une pression qui est beaucoup trop forte sur notre réseau. Et je crois que si on continue comme ça, on va foncer dans un mur. Et ça serait irresponsable de jouer au dé avec la santé des Québécois. Alors j'ai donc décidé de reporter l'échéancier de 30 jours. D'ici là, j'espère que l'interdiction de pratique des ordres de professionnels qu'on a reçus récemment va faire réfléchir les non-vaccinés. On va aussi exiger que les travailleurs qui sont non vaccinés du réseau public soient testés au minimum 3 fois par semaine à compter de lundi. Et nous avons aussi pris la décision qu'on ne versera pas les primes COVID, les 4 et 8 % et la prime de 15 000 $ aux travailleurs non vaccinés. Ils toucheront leur prime seulement s'ils se font doublement vaccinés